Une éruption volcanique, ce n'est pas que de la lave en fusion qui inonde son environnement pour le plus grand plaisir des amateurs de nature. Il y a aussi tout un monde d'exploration, de patience et d'inactivité nécessaires avant de capturer le ou les moments magiques. Aujourd'hui, en utilisant exclusivement des images que j'ai filmées ou prises sur place, je vous propose une immense exploration à même les champs de lave dans les vallées de Nathalie, Merdalir, Geldingadalir. Des noms un peu farfelus, mais qui offrent des spectacles uniques, donnant lieu à de belles histoires que je vais partager avec vous dans cette vidéo. S'il est difficile de mettre des mots sur les images du cratère en activité, que j'ai eu l'immense bonheur de filmer en Islande il y a quelques semaines, et que vous retrouvez dans la vidéo intitulée « Le monstre nous parle », il y a d'autres images moins spectaculaires, mais peut-être plus impressionnantes, oui, c'est un petit peu contradictoire, qu'il faut voir pour comprendre ce qu'est vraiment une éruption volcanique et les conséquences directes qu'elle peut avoir. Cette éruption a désormais libéré dans la nature près de 110 millions de mètres cubes de lave. Cette lave est maintenant principalement refroidie, notamment dans la vallée de Nathalie, où elle ne s'écoule plus depuis plus d'un mois. Je disais à l'instant qu'il y a d'autres images moins spectaculaires de cette éruption, mais qui sont peut-être plus impressionnantes. Pourquoi plus impressionnantes ? Parce que finalement, on peut les toucher du bout des doigts. Honnêtement, pendant des mois, j'ai été comme vous, à savoir subjugué par ce spectacle, et l'idée de passer une semaine à Grindavik, c'est-à-dire à 10 minutes en voiture seulement du site, avec mon acolyte d'aventure Stéphane, que je salue chaleureusement, je me disais que j'allais pouvoir en ramener des images, en ramener plein. C'est effectivement le cas. Mais ce que l'on n'est pas vraiment capable de mesurer à distance devant un écran, c'est l'immensité de ces vallées, et les distances à couvrir juste pour filmer ne serait-ce que 5 minutes avec le drone. Par exemple, nous sommes ici dans la vallée de Nathalie, le lieu le plus facilement accessible. Nathalie, c'est environ 20 minutes de marche avant d'arriver face à une langue de lave de près de 2 km de long. Alors 2 km, c'est sûr que c'est pas la mort, mais c'est pas non plus du plat. C'est parfois même casse-gueule, donc pour en faire le tour, honnêtement, il y en a pour un bon petit moment, à tel point qu'en général, les gens font le tour d'un côté ou de l'autre, mais pas le tour intégral. Après, il y a aussi l'option vue d'en haut. Pour ce faire, c'est là-haut que ça se passe. Ce relief, il se nomme Lanjahryggur. Ça veut dire la longue crête en islandais. Grosso modo, son ascension, elle débute au niveau de la langue de lave et continue sur près de 4 km. L'ascension culmine avec Litlihruttur, ce relief qui veut dire le petit bélier, et nous fait ensuite redescendre au pied de Stórihruttur, le grand bélier. Donc quel que soit l'état d'activité du volcan, ceux parmi vous qui participeront au voyage à l'été 2022 verront sur place tous ces chemins et arpenteront ces reliefs. Et comme d'hab, si vous voulez les infos ou vous inscrire au voyage, je vous ai mis le lien dans la description. Je vous disais avant qu'il faut savoir patienter, explorer et supporter l'inactivité et les caprices du volcan. Et c'est pas pour rien, parce que genre là, quand t'as décidé de te taper la longue crête, même si tu vois pas à 3 mètres en arrivant en haut, t'y vas quand même, parce qu'on sait jamais, et si ça se lève pas, tant pis, tu reviendras demain en espérant que la météo ou le cratère seront un petit peu moins chiants. Avec une semaine complète de dispo à consacrer au volcan, c'est évidemment ce qu'on a fait, mais dans une version, disons, on va dire un peu hardcore. Je vous explique. Après 3 heures de marche assez casse-gueule l'après-midi, les images YouTube des webcams live du volcan ont montré qu'il s'était réveillé en tout début de soirée. Donc, ni une ni deux, on va casser la croûte et on se remet en route pour une ascension de la longue crête de 22h à 2h du matin. Je rappelle évidemment qu'il fait encore assez jour à minuit, fin juillet, pour avoir cette visibilité, donc tout va bien. Bref, 8 heures de marche dans la même, presque quasi demi-journée, c'était beaucoup, presque trop, mais au moins, on aura vu le monstre. Mais ça ne nous a pas suffi pour autant, bien qu'on ait pu voir ces couleurs fantastiques à 2h du matin, en étant à 1,5 km de distance du volcan. Et à 2h du matin, là, il commence à faire un tout petit peu sombre fin juillet, mais pas de quoi fouetter un chat quand même, on peut rentrer sans lumière. Et c'est quand même un peu grâce à cette détermination que j'ai pu filmer les incroyables images du volcan en éruption. Mais j'ai aussi pu filmer ces images de Merdalir et Geldingadalir lorsque le volcan fait sa sieste.
Il y a près de 45 minutes d'images stupéfiantes auxquelles vous aurez droit dans une prochaine vidéo, mais maintenant, place à l'histoire, les coulisses de cette expédition menée, semble-t-il, sous la bienveillance de mon étoile. Alors on avait quand même beaucoup trop marché l'autre jour, je vous l'avais dit. Donc d'abord on a pris du temps en passant une bonne petite journée relax à Reykjavik et en faisant une belle séance de récupération à la piscine de Grindavik en alternant sauna méga chaud et eau à 8 degrés. 24 heures plus tard, une fois rétabli, il était donc temps de repartir à aventure qui nous a permis de filmer toutes ces images de dingue. Tout commence à 5h du mat, quand Stéphane et moi empruntons ce qu'on appelle le chemin B. Là j'avoue, on fait pas les fiers à bras parce que le temps est aussi capricieux qu'on le craignait, mais le cœur vaillant, on se tape les 2 heures de marche sur un terrain plutôt accidenté dans l'impénétrable brume matinale. Sauf que finalement un miracle se produit. Une fois arrivé au sommet du chemin B, la brume se lève et le soleil perce et à 500 mètres devant nous, le monstre est en pleine action. D'ailleurs, vous verrez que ce soleil révèle la magnifique couleur gris-bleu de la lave dont j'avais parlé il y a à peu près 2 mois dans une vidéo. Alors oui, évidemment, ni une ni deux, j'envoie le drone pendant près de 20 minutes et vous en avez vu les plus belles images dans la dernière vidéo consacrée à l'éruption du volcan et vous en verrez de nouvelles très bientôt. Mais vu que la lave se déverse dans la vallée de Meradalir, on se dit aussi qu'on peut tenter notre chance pour essayer d'approcher des rivières de lave. Il est maintenant 7h30 du mat et je vous cache pas qu'on est les seuls à avoir tenté l'aventure si tôt ce matin, donc il n'y a personne à questionner pour éventuellement savoir ce qu'il en est de l'autre côté. Donc on tente notre chance, et si on voit rien, ben tant pis, au moins on aura marché 5 km de plus, à quelques centimètres seulement de la lave refroidie. J'avais fait quelques passages parler devant la caméra, mais je vais vous mettre un petit extrait. Avec autant de vent, c'était pas du tout exploitable, donc finalement je fais tout maintenant en voice-over. Je parlais tantôt de terrain accidenté, et on s'en rend pas forcément compte à l'image, mais c'est très casse-gueule. Preuve en est, ma démarche plutôt, incertaine on va dire, lorsque j'essaye de m'approcher d'un des endroits où la lave est la plus haute. Bon, c'est clair que c'est impressionnant, mais j'avoue, c'est pas aussi impressionnant que cette photo prise quelques jours plus tard dans les hautes terres de Landmannalaugar, sur la langue de lave que l'on appelle Laugarhraun, qui est une coulée de lave datant de 1477. Car oui, là ce que vous voyez sur l'image, ce sont des humains perchés tout là-haut. Alors rien de méchant, ça fait partie d'un chemin balisé tout à fait normal et ouvert aux marcheurs, comme vous pouvez le voir sur ces images que j'ai filmées, et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà pu voir cette photo. Bon, pour faire court, la lave se déversait dans Meradalir, direction est, et pour qu'on puisse voir des rivières de lave, de là où on était, il aurait fallu une direction nord-nord-est. Tant pis, mais ce fut une autre occasion d'envoyer le drone pour filmer encore plus d'images du site, mais éteint cette fois-ci. Et avant, je parlais de bonne étoile, enfin en tout cas de la bienveillance de mon étoile. Parce qu'environ 30 minutes après avoir filmé l'éruption du volcan avec le drone, eh bien, le cratère s'est éteint. Il s'est complètement vidé et il ne s'est pas réveillé de la journée, ni même jusqu'au lendemain soir. Donc il est toujours éteint au moment où on croise les premières personnes qui arrivent aux alentours de 11h30 midi, venues sur place pour essayer de constater le même spectacle que nous avons eu l'immense chance de voir en tout début de matinée. Si vous avez vu quelquefois Stéphane ou moi-même marcher un peu sur la lave refroidie, c'est simplement parce que le terrain est vraiment quasi impraticable à certains endroits, trop casse-gueule, voire les deux. Par contre, il faut toujours le faire avec une immense précaution, une immense prudence, et dès que c'est possible, revenir sur la terre ferme et ne jamais s'éloigner de manière à ne pas pouvoir revenir en 1 ou 2 pas. À ces endroits, il n'y a plus de lave active sous nos pieds. Mais la lave dure, quant à elle, elle peut se briser sous nos pieds, raison pour laquelle il faut absolument éviter de marcher lorsque des fumerolles apparaissent, parce que regardez ce que ça donne en termes de cassure, et notre ami ne s'y trompe pas, et il prend de sages décisions dès qu'il le faut.
Et après les 5 km au bord des champs de lave dont je vous parlais un petit peu plus tôt, eh bien, nous voilà de retour face au monstre, cette fois endormi. Déçu qu'il se soit rendormi? Alors franchement pas du tout. Non seulement parce qu'on a pu le filmer ce jour-là, on a pu le voir, l'entendre, mais ça faisait déjà 2 escapades fructueuses en 48 heures, de quoi satisfaire notre appétit d'aventure, d'inattendu et quand même notre appétit de volcan. J'espère donc que cette immersion au plus près de la lave vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la topographie aussi du site qui est en pleine expansion, on va dire, expansion de lave. Et je suis certain qu'elle sera aussi une bonne introduction aux images à couper le souffle qui arrivent bientôt avec des couleurs, des contrastes et des formes que vous n'avez probablement jamais vues encore. En vous souhaitant, comme toujours, plein de bonnes choses d'ici le prochain rendez-vous sur la chaîne, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.